Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Et voilà, notre année à Poudlard est terminée. Et pour l'occasion, j'avais envie de vérifier si le choix-peau magique m'avait bien mis dans la bonne maison. Parce qu'on l'a vu dans l'épisode précédent, on va dire, le choix-peau m'a mis à Serre d'Aigle. Et je n'étais pas très d'accord avec ça. Aujourd'hui, on va voir à combien de pourcentage je suis Serre d'Aigle, Poufsouffle, Gryffondor et Serpentard. J'espère que cette fois le résultat me plaira un peu plus. Et on commence tout de suite. Sur GoToQuiz, on retrouve toutes les questions de Pottermore. Et donc, on va les faire, c'est parti. Alors par contre, j'ai mis Google Traduction, parce qu'on sait à quel point je suis douée en anglais. Donc bon, les questions ne sont pas hyper bien formulées, mais ça nous aide à comprendre un petit peu de quoi ça parle. Donc on commence avec la première question. Laquelle des personnes suivantes détesteriez-vous? Bon alors les questions, voilà quoi, vu que c'est Google Traduction, merci la traduction, c'est pas un truc de ouf. Mais en gros, quel mot je détesterais qu'on m'associe? En gros, je pense que c'est mieux. Du coup, il y a ordinaire, ignorant, lâche, égoïste. Ordinaire, clairement, je m'en fous. Vous pouvez penser que je suis ordinaire, ça me fera ni chaud ni froid. Ignorant, j'avoue, bon, lâche. Pareil, je m'en fous. Égoïste. Du coup, j'hésite entre ignorant et égoïste. J'avoue, on m'a déjà dit que j'étais un petit peu égoïste. Mais c'est pour des petits trucs, vous voyez, en fait moi je suis fille unique et par exemple quand je me sers de l'eau à table, et ben je me sers juste moi et pas mon copain, voilà. Il me l'a déjà dit, il trouve ça un peu égoïste. Mais j'avoue, j'y peux rien, j'ai été un peu éduquée comme ça on va dire, enfin... Vu que vous êtes tout seul, ouais, vous pensez un peu plus à vous. Bon après c'est pas comme ça pour tous les enfants uniques, mais bon après j'avoue, enfin je suis très... je pense souvent aux gens, enfin je me trouve pas non plus hyper égoïste, enfin je sais pas. Je crois que je vais mettre égoïste. Parce que en vrai j'aime pas trop qu'on me dise que je suis égoïste. Bon allez, je vais mettre égoïste. Après votre décès, que voudriez-vous que les gens fassent lorsqu'ils entendent votre nom? Tu me manques mes souris, demandez plus d'histoires sur vos aventures, pense avec admiration de tes réalisations, je me fiche de ce que les gens pensent de moi après ma mort, c'est ce qu'ils pensent de moi de mon vivant qui compte. Donc ça, la dernière là, c'est clairement pas ça. Moi je vais mettre tu me manques mes souris. Si vous aviez le choix, préfériez-vous inventer une potion qui vous garantirait la gloire, la sagesse, l'amour, la puissance? Alors il me semble que la dernière fois j'avais eu cette question sur Pottermore et que j'avais répondu la sagesse. Finalement, maintenant j'ai plutôt envie de répondre l'amour. Ce serait une sorte de potion d'amour mais pas la Mortensia, vous voyez. J'ai envie de répondre l'amour quand même. Comment voudriez-vous être connu de l'histoire? Le sage, le bon, l'audacieux, le grand. Le bon. Vous entrez dans un jardin enchanté. Qu'est-ce que vous seriez le plus curieux d'examiner en premier? L'arbre aux feuilles d'argent portant des pommes d'or, le gros crapaud rouge qui semble se parler, la piscine bouillonnante au fond de laquelle tourbillonne quelque chose de lumineux, la statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant. Je crois que c'est la piscine. Genre il y a un truc qui tourbillonne au fond, là c'est lumineux, ça m'intrigue de ouf. Ouais, je vais prendre ça. Quel type d'instrument plaît le plus à votre oreille? Violon, tambour, piano, trompette. Alors je vais répondre le piano mais direct. J'adore le piano. 4 cases sont placées devant vous. Que voudriez-vous essayer d'ouvrir? La petite boîte en écailles de tortue ornée d'or à l'intérieur de laquelle une petite créature semble grincer des dents. La boîte noire luisante avec une serrure et une clé en argent marquée d'une rune
mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin. Le cercueil doré orné aux pieds griffus dont l'inscription met en garde contre la connaissance secrète et la tentation insupportable. La petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle est écrit un message rayé qui dit « Je n'ouvre que pour les dignes ». C'est grave dur. En vrai j'ai envie de toutes les ouvrir. Bah, la petite boîte en écaille de tortue là, en vrai elle m'intrigue, mais il y a un machin qui grince des dents là-dedans, genre j'ai trop peur que si je l'ouvre le machin il me saute au visage. Je pense que je préférais ouvrir celle-là, celle-ci. La boîte noire luisante avec une serrure et une clé en argent marquée d'une rune mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin. Genre vu que je connais la marque, je serais hyper curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. En plus ça concerne Merlin, l'un des plus grands sorciers qui existent. Donc je vais mettre ça clairement. 4 gobelets sont placés devant vous. Que choisirais-tu de boire? Le liquide argenté moussant qui scintille comme s'il contenait des diamants moulus. C'est quoi cette phrase? Ça veut rien dire. La boisson lisse, épaisse et richement violette qui dégage une délicieuse odeur de chocolat et de prune. Le liquide doré si brillant qu'il fait mal aux yeux et qui fait danser les taches solaires tout autour de la pièce. Le mystérieux liquide noir qui brille comme une encre et dégage des vapeurs qui vous font voir des visions étranges. Alors déjà ce sera pas la dernière hein. Après le liquide doré qui brille et qui fait mal aux yeux, tu te demandes si c'est pas une boisson hypersonique. Si tu la bois le truc tu vas scintiller de mille feux quoi, tellement... Je pense que je prendrais la boisson lisse, épaisse et richement violette qui dégage une délicieuse odeur de chocolat et de prune. Franchement c'est le truc qui me va le plus. Une fois par siècle, le buisson Flutterby produit des fleurs qui adaptent leur parfum pour attirer les imprudents. Si ça vous attirait, ça sentirait un feu de bois crépitant, parchemin frais, la maison, ou la mer. Vous, j'hésite en fait entre la maison et la mer. Je crois que j'avais eu aussi cette question, je ne me souviens plus. Et il me semble que j'avais répondu la maison. Mais là en fait j'ai grave... Enfin vu qu'on est en été et tout, franchement j'adore l'odeur de la mer. Je pense que cette fois je vais répondre la mer. Parce que bon, en plus là en ce moment j'ai grave envie d'y aller. Donc je vais répondre la mer. Ah mais en même temps la maison, j'adore l'odeur de ma maison. Ça me réconforte tellement. Là j'avoue c'est dur quand même. Non, je vais choisir la maison. Je vais choisir la maison. Un troll est devenu fou furieux dans le bureau du directeur à Poudlard. Il est sur le point de détruire, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, y compris un remède contre la varicelle que le directeur a presque perfectionné, les dossiers des élèves remontant à 1000 ans et un mystérieux livre manuscrit plein de runes étranges qui auraient appartenu à Merlin. Dans quel ordre sauveriez-vous ces objets du club des trolls si vous le pouviez? Donc le traitement de la varicelle... Enfin, c'est pas la varicelle... C'était quoi déjà? Non, c'était la dragoncelle, je crois. Je crois que c'est ça, c'est plutôt la dragoncelle. Parce que bon, la varicelle, chez les sorciers, voilà quoi. Donc un traitement de la dragoncelle, le livre de Merlin et les dossiers des élèves. Et clairement, je préfère sauver le traitement contre la dragoncelle qui est beaucoup plus important. Ensuite, le livre de Merlin. Voilà, Merlin, on en a parlé tout à l'heure. C'était un grand sorcier. On a envie de garder ses recherches, je pense. Et puis bon, bah, les dossiers des élèves, franchement, c'est bon quoi. C'est pas un truc de ouf. Donc je prends ça. Qu'est-ce que je préfère être? Une personne de confiance, une personne aimée, imitée, louée, enviée, crainte. Une personne de confiance. Ou aimée. Non, de confiance. Ouais. Lequel des points suivants trouvez-vous le plus difficile à traiter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui ou être ignoré? La faim. Clairement, enfin... Quand t'as faim, c'est horrible. Qu'attendez-vous le plus d'apprendre à Poudlard? Note, je n'ai droit qu'à 6 cases de réponse par question. Si vous n'aimez aucune des réponses ici, cliquez sur aucune de ces réponses pour voter sur la deuxième moitié des choix
D'accord. Donc qu'attendez-vous de plus d'apprendre un peu chaque domaine de la magie que je peux. Apparition et disparition, pouvoir se matérialiser et se dématérialiser à volonté. Transfiguration, transformation d'un objet en un autre objet. Voler sur un manche à balai. X et Jinx. X's and Jinxes. Aucun d'eux et tous. Donc en fait il y a l'autre moitié là de questions. Tout sur les créatures magiques et comment en prendre soin. Les secrets du château. Bah chaque domaine de la magie que je peux hein, clairement. Si vous pouviez avoir du pouvoir, lequel choisiriez-vous? Le pouvoir de lire dans les pensées, le pouvoir de l'invisibilité, le pouvoir de la force surhumaine, le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir de changer votre apparence à volonté. Déjà le pouvoir de changer le passé, on sait à quel point c'est dangereux de changer le temps. Du coup ça va pas être ça. Moi je pense que je voudrais le pouvoir de l'invisibilité. Tu peux faire ce que tu veux, enfin j'adore. Lequel des sujets suivants aimeriez-vous le plus étudier? Donc, les centaures, les gobelins, ça c'est... Mer people. Est-ce que c'est pas les êtres de l'eau, je pense? Les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Ah, moi je pense que c'est les êtres de l'eau. Ça m'attire un peu plus. J'aimerais bien savoir plein de choses sur les êtres de l'eau. Ça me fascine un petit peu. Un de vos camarades de maison a triché lors d'un examen à Poudlard en utilisant une plume d'orthographe. Maintenant, il est arrivé en tête de la classe des charmes, enfin, ouais ok, vous battant à la deuxième place. Le professeur Flitwick se méfie de ce qui s'est passé et vous attire sur le côté après sa leçon et vous demande si votre camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que faire? Mentir et dire que vous ne savez pas, mais espérer que quelqu'un d'autre dise la vérité au professeur. Dites au professeur Flitwick qu'il doit demander à votre camarade de classe et décide de dire à votre camarade de classe que s'il ne dit pas la vérité, vous le ferez. Dites la vérité au professeur Flitwick si votre camarade de classe est prêt à gagner en trompant, il mérite d'être découvert. De plus, comme vous êtes tous les deux dans la même maison, vous récupérerez tous les points perdus car vous serez le premier à sa place. Vous n'attendriez pas que vous demande... Vous n'attendriez pas qu'on vous demande de dire la vérité à Monsieur Flitwick. Si vous saviez que quelqu'un utilisait une plume interdite, vous en informerez l'enseignant avant le début de l'examen. Alors moi, je suis tellement gentille. en vrai de vrai, je pense que je mentirais et je dirais que je ne savais pas. Parce que j'aurais trop peur qu'après ça me retombe dessus et que le mec vienne m'embrouiller parce que j'ai dit la vérité au prof. J'avoue, je pense que moi, en vrai, ça serait ça. Ou alors, je dis au professeur qu'il doit demander à mon camarade. Non, ça, je dirais jamais ça. Ou alors, au début, je vais mentir et si, genre, il force à mort, je finirai par dire la vérité. Mais je pense que moi je mentirais et je dirais que je ne savais pas. Mais j'espère quand même que quelqu'un d'autre le fasse. Vous et deux amis devez traverser un pont gardé par un troll de la rivière qui insiste pour combattre l'un de vous avant qu'il ne vous laisse tous passer. Le fait de vous tenter de confondre le troll en vous laissant passer tous les trois sans vous battre. Suggérez un tirage au sort pour décider lequel d'entre vous se battra. Suggérez-vous tous les trois de vous battre sans rien dire au troll. Bénévole pour vous se battre. Alors moi jamais je serai bénévole. J'avoue que j'ai pas du tout de courage. Je pense que moi j'essayerais trop d'embrouiller le troll pour qu'on puisse passer sans se battre. Parce que clairement je suis pas courageuse pour un sou. Je préfère embrouiller le troll et paf, on passe, il y comprend rien, que de me battre, enfin non merci. Quelle route vous tente le plus? La voie large, ensoleillée et herbeuse, l'allée étroite et sombre éclairée à la lanterne, le chemin sinueux et jonché de feuilles à travers bois, la rue pavée bordée de bâtiments anciens. Je crois que je vais prendre les bâtiments anciens. Cauchemar t'effrayerait le plus?
Debout au-dessus de quelque chose de très haut en réalisant soudain qu'il n'y a ni main, ni pied, ni aucune barrière pour vous empêcher de tomber. What? Ok. Un œil au trou de la serrure de la pièce sombre et sans fenêtre dans lequel vous êtes enfermé. Réveillez-vous et constatez que si vos amis et votre famille n'ont aucune idée de qui vous êtes, être forcé de parler d'une voix si bête que presque personne ne peut vous comprendre et tout le monde se moque de vous. Ah non, moi ce qui m'effraierait le plus, c'est un œil au trou de la serrure dans une pièce sombre et sans fenêtre dans lequel je suis enfermée. Vous imaginez l'angoisse? Tard dans la nuit, en marchant seul dans la rue, vous entendez un cri particulier que vous croyez avoir une source magique. Que faites-vous? Procédez avec prudence en gardant une main sur votre baguette dissimulée et un œil... Votre baguette dissimulée et un œil à la recherche de tout dérangement. Tirez votre baguette et essayez de découvrir la source du bruit. Vous prenez votre baguette et restez sur vos positions. Sortez dans l'ombre pour attendre les développements, tout en passant en revue mentalement les sorts de défense et offensifs les plus appropriés si des problèmes se produisaient. Je pense que c'est genre je resterai dans l'ombre. Je crois que j'avais pris ça même d'ailleurs, je ne sais plus, mais clairement je passe mentalement en revue tous les sorts de défense inimaginables et j'attends de voir ce qui se passe. Voilà. Moldu vous confronte et dit qu'il est certain que vous êtes une sorcière ou un sorcier. Que faites-vous? Il demande ce qui lui fait penser ça. D'accord, et demandez s'il aimerait un échantillon gratuit d'un sortilège. What? D'accord, et s'en aller, les laissant se demander si vous bluffez. Dites-leur que vous êtes inquiet pour leur santé mentale et proposez d'appeler un médecin. Je pense que je ferais... Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je pense que je demanderais ça moi, genre. Parce que genre... Ou alors je dirais, t'as raison, et je m'en irais en les laissant douter. Non, je pense que je leur demanderais ce qui leur fait penser ça. L'aube ou le crépuscule? Je pense que je choisirais l'aube. C'est hyper beau aussi, les levées de soleil et tout. Et c'est vrai que j'aime un peu plus le jour que la nuit. La nuit, ça m'angoisse un peu. Du coup, je vais prendre l'aube. Ou les étoiles. Je pense que je prendrais les étoiles. C'est si beau les étoiles, j'adore. Forêt ou rivière? Je choisirais la rivière. Noir ou blanc? Blanc. Pile ou face? C'est quoi ce truc pile ou face? Les chefs, les queues. What? Putain, je sais pas. Pile. Gauche ou droite? Je vais dire droite. Oh, attention. Nous allons avoir le résultat. Faites que je sois le plus possible pouf souffle. Pitié, pitié, pitié. Attention. Oui! Vous voyez, on a la preuve que je suis une pouf souffle. Bon, j'ai quand même 77%. Je m'attendais à avoir un petit peu plus. J'ai 64% de Ravenclaw, 34% de Gryffondor et 31% de Serpentard. J'en ai beaucoup quand même, je trouve, de Serpentard. Mais voilà, non, je suis trop heureuse. Vous voyez, je suis une pouf souffle, une vraie. Je ne vous ai pas menti. Je suis vraiment trop contente d'être pouf souffle, oui. C'est vrai, j'ai plusieurs caractéristiques de cerf d'aigle. Je comprends que le Choixpeau il m'ait mis à cerf d'aigle la première fois, mais il se trompe. Je suis pouf souffle. Et oui. Donc voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez fait ce quiz, à combien de pourcentage vous êtes dans les maisons. Je suis trop curieuse de savoir où vous avez atterri. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!